Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cynthia, on est le 15 novembre 2013, vendredi. Bon, je vous garoche les chiffres tout de suite en partant. Donc, au début de mon parcours de perte de poids, en décembre 2012, je pesais mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de l'opération, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 210 livres. Donc, j'ai perdu 2 livres depuis la semaine passée. J'ai perdu 70 livres au total depuis le début de mon parcours en décembre, donc en 11 mois. Et 28 livres depuis ma chirurgie qui a eu lieu le 23 août dernier. Et je suis vraiment contente d'avoir perdu 2 livres cette semaine parce que j'étais vraiment poche cette semaine au niveau du sport parce que je suis dans un projet, je suis en train de rédiger un plan d'affaires, j'ai pas 2 minutes pour moi, même pour la musique. Donc, j'ai pas fait mon exercice cette semaine. J'ai marché, mais pas à tous les jours, honnêtement. J'ai peut-être marché un jour sur 2 et puis j'ai pas fait mes pilates, sauf une journée, lundi en fait. Souvent, je commence la semaine avec des bonnes intentions, mais quand je vois tout ce que j'ai à faire qui s'accumule sur ma tablette, à un moment donné, il faut que je coupe dans quelque chose. Puis c'était la fête de ma fille aussi cette semaine. Donc j'ai préparé de la bouffe pour sa fête, on a fêté ça hier soir, donc c'est ça. J'ai eu une semaine de fou encore, ça fait comme 3 semaines là, que j'ai de la misère à intégrer l'exercice. En fait, avant ce que je faisais, c'est que j'intégrais le reste de ma routine autour de ma routine d'exercice, mais là en ce moment c'est pas possible, donc là je vois vraiment les défis que ça peut comporter d'arriver à intégrer son sport. En fait, j'y arrive quand je me lève à 6 heures le matin. Mais moi, le mois de novembre, ne me fait pas bien du tout parce que je suis pas capable de me lever le matin. Donc, ces temps-ci, je me lève à 8h, 8h30. Je snooze mon réveil matin pendant 2 heures de temps, des fois 3 heures. Je suis pas capable de me lever. C'est vraiment typique du mois de novembre. À chaque année, je vis la même problématique de me le réveiller le matin. C'est très difficile au mois de novembre. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le changement d'heure, il fait noir tôt, le froid, j'avais aucune idée pourquoi ça m'affecte à ce point-là. J'ai même tous les yeux tout cernés, pourtant je dors assez là. Ça devrait pas être un problème, mais bon, je suis pas capable de me lever, je travaille là-dessus, la semaine prochaine, je veux vraiment, anyway, j'aurai pas le choix, j'ai trop d'affaires à faire. Donc, je suis à 2 livres et demi de la moitié de mon parcours. Donc, j'imagine que d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines maximum, je devrais perdre ces 2 livres et demi là. Et mon nouvel objectif, comme je suis à 210 livres, donc à 10 livres de Wonderland. Wonderland, c'est le pays des merveilles, c'est être en bas de 200 livres. C'est le rêve de tout obèse morbide d'être en bas de 200 livres. Il y en a qui sont en bas de 300. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas monté en haut de 300 livres, mais donc, le Wonderland s'en vient dans 10 livres. Je me fixe comme objectif d'atteindre, de descendre en bas du 200 d'ici Noël. Donc, ça me donne 1 mois et 10 jours. On est le 15. Ouais, 1 mois et 10 jours pour perdre 10 livres. Je pense que c'est faisable. Donc, c'est ça mon nouveau challenge. D'ici Noël, de perdre les 10 livres qui me séparent du Wonderland. Donc, c'est ça. À part ça, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un phénomène particulier que j'ai vu beaucoup ressortir dans les vidéos que j'ai regardées pendant 2 ans sur YouTube de parcours de d'autres personnes soit qui ont perdu beaucoup de poids ou qui ont fait la chirurgie. C'est un phénomène un peu psychologique et ça s'appelle la dysmorphie corporelle, en fait. Et puis, c'est le fait de pas se voir comme on est. On voit ça beaucoup chez les anorexiques. Les anorexiques, la raison qui fait qu'à un moment donné, ils ont l'air de des cadavres, mais qu'eux, ils se voient encore grosses et qu'ils veulent encore maigrir, c'est qu'ils se voient carrément pas comme ils sont vraiment. Et je pense que c'est un phénomène un peu normal dans le processus de perte de poids, c'est quand on perd du poids rapidement, on dirait que là, il n'y a pas le temps de s'habituer à la réalité, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, avant, quand j'allais magasiner, j'avais juste à prendre un vêtement dans mes mains et tout de suite, je savais si c'était la bonne taille, si c'était la bonne coupe. J'avais vraiment un super bon œil pour choisir mes vêtements. Et puis, le 3 quarts du temps, c'est rare que je me trompais. Je savais si c'était pour faire ou ne pas faire. Je connaissais les tissus aussi qui m'allaient bien. Il y a certains tissus que je me donne même plus la peine d'essayer parce que je sais que ça me va pas du tout.
ça fait ressortir les défauts, ou ça grossit, ou c'est pas flatteur comme dans les coupes, c'est la même chose. Donc, j'avais vraiment un super bon œil. Quand j'allais magasiner, là, j'avais pas besoin de me faire aider par personne. Je savais exactement, juste en regardant les vêtements, un, si c'était ma taille, deux, si c'était la bonne coupe et le bon tissu pour moi. Là, ça marche plus pas en toute mon affaire. Je suis rendue vraiment nulle. Souvent, je vais penser que je vais pas rentrer dans quelque chose. Je vois tout trop petit pour moi parce que je pense qu'au cours des années, genre des 25 dernières années où j'ai essayé de perdre du poids, je me rendais toujours à peu près jusqu'au même point, puis après ça, je perdais plus. Puis on dirait que mon sens des perceptions arrive pas à voir que je suis plus bas maintenant, que j'ai descendu en bas de ce seuil-là que j'arrivais pas à dépasser. Mais mon œil, il fait pas le il fait pas le lien, je sais pas quoi là. Donc j'ai bien de la misère à voir à choisir les vêtements, à juger de qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait pas. C'est comme si je sais plus pantoute mon corps il est rendu à quel niveau. Je me vois dans le miroir, je le vois que j'ai perdu du poids, mais c'est comme pas intégré dans mon cerveau. Je sais pas trop comment expliquer ça. Un exemple, cette semaine, j'ai une de mes amies qui m'a donné un super gros sac de vêtements. Parce qu'elle aussi, elle a perdu du poids, puis c'est des vêtements qu'elle veut reporter un jour, mais que pour l'instant, elle rentre pas dedans. Elle dit, ben là, comme moi, j'ai rien, là, j'ai vraiment rien à mettre. Elle a eu pitié de moi, merci, mon amie. Elle m'a pas donné, elle m'a prêté en fait, parce que de toute façon, je perds du poids, donc je vais pas pouvoir porter ça éternellement. Je vais les porter le temps que ça va me faire. Et puis, elle est en train de sortir tous les vêtements un par un pour me les montrer quand on était chez elle. Puis, il y a des vêtements, je les regardais puis je me disais, yeah, right, je vais rentrer là-dedans au printemps, genre, ou à l'été. Mais jamais maintenant. Puis finalement, à ma grande surprise, je suis revenue ici, puis j'ai attendu comme 2 jours avant de commencer à essayer les vêtements. J'étais très sceptique, puis je pensais pas qu'il y avait rien qui allait me faire là-dedans, ou à peu près pas. Donc j'ai commencé à essayer les vêtements. Oui, il y en a quelques-uns qui sont vraiment trop petits, qui vont me faire peut-être plus tard cet hiver ou au printemps, mais il y en a vraiment que je les prends dans mes mains, puis je fais comme, ben non. Genre, j'imagine que ça fait à ma fille. Mais non, je rentre dedans. Genre, ce jeans-là, je sais pas si je vais vous montrer. Je peux pas vous montrer grand-chose, là, mais... En tout cas, ce jean-là, je l'ai pris dans mes mains, puis j'ai failli pas l'essayer, parce que j'y croyais pas. Dans ma tête, c'est vraiment trop petit pour moi. Mais non, tabarouette, il me fait comme un gant. Fait que c'est vraiment un phénomène particulier que je vis en ce moment. On dirait que mon cerveau n'a pas encore intégré l'information, les nouveaux chiffres. Et puis, il n'a pas fait sa mise à jour. Fait que c'est un peu particulier. Puis j'ai vu ça beaucoup dans les parcours de personnes qui perdent du poids. Puis je trouvais ça, je me disais, ben, voyons donc, là. C'est comme la fille, elle veut se faire dire que, ben oui, t'as maigri, ben oui, t'es mince. Non, c'est pas ça. C'est vraiment. J'étais un peu sceptique, en fait, par rapport à ce phénomène-là. Puis là, ben là, je vois bien que non, là, ça m'arrive à moi aussi. Donc, c'est vraiment comme une distorsion entre ce que le cerveau connaît de notre corps, puis ce qu'on voit. Je sais pas. En tout cas. Donc, s'il y en a d'autres qui vivent ce phénomène-là, gênez-vous pas pour en parler, de faire vos commentaires, de partager. Ça m'intrigue de voir si ça arrive à beaucoup de monde autour de moi. Donc, c'est ça. Sinon, c'est ça, je suis toujours 100% de mon temps presque, à part quand je dors et quand je mange et que je fais mes courses, je suis vraiment dans mon projet. Ça s'en vient, mon plan d'affaires est rédigé. Les parties les plus importantes sont terminées. Il me reste à fignoler, à compléter les trucs par rapport au marché et je vais pouvoir aller présenter ça à Emploi Québec et ensuite aller essayer de décrocher une subvention pour le réaliser. Donc, je croise mes doigts, je mets tout ce que j'ai dans ce projet-là parce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai plus envie d'aller travailler dans un bureau du tout, du tout. Donc, revirement, virage 180 degrés. On va faire autre chose. On va réaliser nos projets personnels, mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie et de travail. Mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Donc, ça va super bien, là. C'est jusqu'au niveau exercice. Il va falloir que je me lève de bonne heure. Le mois de novembre, c'est pas un bon mois pour moi au niveau énergie.
Mais il faut que je fasse avec, j'ai pas le choix, là, je suis dans une période occupée. Et puis la semaine prochaine, je me remets à mon levage, à ma levée du corps à 6h, 6h30 le matin. Puis de reprendre mes marches aussi tôt le matin. Là, souvent, je marche plus tard parce que je trouve ça vraiment dur. Quand c'est froid le matin, qui vente, là, tu viens de te réveiller, c'est comme... J'ai l'impression que ça m'étourdit puis que je vais tomber à terre un peu. Mais il faut que je m'habitue parce que c'est le meilleur temps pour le faire, c'est le matin. Si je fais mon exercice en me levant le matin, ben je suis sûre de le faire, tu sais. Puis si j'attends, j'ai toujours quelque chose. Ah oui, je vais faire ça. Après ça, je vais aller marcher. Ah oui, je vais finir ça. Ah oui, une brassée de lavage. Ah, je vais faire mal. Ah, je vais manger. Puis ça finit qu'il est rendu 10h le soir, puis que là, je vais marcher tard le soir. Donc c'est pas très, très productif pour réussir à mettre l'exercice dans mon horaire. Donc c'est ça. Il y a des défis, il y a des challenges. Je suis toujours sur la bonne voie. Ben, j'ai marché quand même cette semaine, mais c'est ça, c'est pas facile de, quand on est occupé, d'intégrer tout en même temps. La bonne alimentation, préparer la bouffe, planifier ses repas, son exercice. C'est un petit peu olé olé, mais je vais finir par y arriver. Donc, si vous avez des trucs à me donner, gênez-vous pas. Quoique je me trouve pas pire quand même dans l'organisation, mais j'ai encore des croûtes à manger. Fait que je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à mon Facebook, à mon Instagram, à mon Twitter, à mon blog. Je vais mettre toute l'information ici en dessous du vidéo, tous les liens pour me trouver un peu partout sur Internet. Donc, bon week-end tout le monde, bonne semaine. Et puis, j'essaie de vous revenir bientôt là, avec une petite vidéo de préparation de cuisine. Si je peux, là, je suis en train d'essayer de voir comment je peux m'organiser pour me filmer toute seule. Donc, ma fille est en train de regarder ça avec moi aussi. Là, donc, on va sûrement arriver avec une solution dans pas trop long. Sinon, mes recettes, j'en mets à chaque semaine sur mon blog délicieusement-santé.wordpress.com. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Je les mets à mesure que je fais un plat, je mets les recettes et les photos. Donc, gênez-vous pas pour les essayer et faire vos commentaires. Donc, ciao, ciao, bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Bye!